Quand je te dis narratif crypto, tu penses sûrement à l'IA. Ou alors au RWA, à la limite si tu as pas mal de connaissances, au DePIN. La plupart du temps, c'est vraiment ces trois narratifs-là qui sont traités par tout le monde. Mais pourtant, il y a un narratif qui fait pas encore trop de bruit en ce moment, mais qui a de grandes chances de tout exploser durant ce bull run. Ce narratif, c'est quelque chose qu'on a presque tous déjà utilisé au moins une fois dans notre vie. Certains en sont littéralement amoureux et surtout, il y a une énorme économie autour de ça. Tu l'auras deviné grâce au titre de la vidéo, bien évidemment, mais je veux te parler du gaming. C'est vraiment le petit frère des narratifs, celui dont le moins de monde parle, celui qui a le moins explosé depuis le début de ce bull run, mais qui très sûrement nous réserve des surprises incroyables pour la suite de ce BR. Le gaming, j'ai pas besoin de te l'expliquer, tu sais exactement ce que c'est. Je pense que 99,9% des gens ont déjà joué à un jeu vidéo, que ce soit à la Play ou alors sur la Xbox, sur l'ordi, sur le téléphone, dans leur vie. Mais ce qui est incroyable et qu'il faut vraiment remarquer, c'est qu'aujourd'hui, on a un shift qui est en train de s'opérer. Le gaming est en train d'arriver sur la blockchain. Et quand on regarde un peu plus à l'intérieur de ce qu'est le gaming, on se rend compte qu'une infrastructure comme la blockchain est tout simplement incroyable pour cet écosystème. De manière générale, je pense que la plupart des procédés économiques ou pas peuvent être améliorés par la blockchain, je vais pas te le cacher, mais dans le gaming, on va regarder maintenant qu'il y a quelques points qui sont vraiment bien. Dans le gaming, il y a toute une économie. Que ce soit sur Clash of Clans, sur Call of Duty ou sur Fortnite, il y a des sortes de jetons. Dans Fortnite, par exemple, c'est les V-Bucks. Ces jetons, ils te permettent d'acheter des choses dans le jeu, mais ils ont aucune vraie valeur. Dans Fortnite, on peut pas faire ça, mais dans d'autres jeux, tu peux carrément revendre tes skins, tes armes, etc. Et ça crée donc une énorme économie vu qu'il y a de l'achat, de la revente entre plein de personnes différentes. Donc si je reprends, il y a une économie, c'est sur Internet ou en tout cas sur des écrans. Quoi de mieux que la blockchain pour aller avec ces deux points? Et c'est justement ce que les plus grandes firmes de jeux vidéo se sont rendues compte dans les dernières années. Pour moi, c'est qu'une question de temps avant que la blockchain et le gaming ne fasse plus qu'un. Non, en vrai, t'imagines si les V-Bucks de Fortnite, ça avait été de la vraie monnaie, que t'aurais pu acheter, revendre tes skins. Je sais pas toi, mais moi, personnellement, j'avais une collection de skins Fortnite gigantesque. Et si j'avais pu la revendre aujourd'hui, je pense que je me serais fait pas mal d'argent. Et ben justement, sur les nouveaux jeux gaming qui sont reliés à la blockchain, c'est ce genre de choses qui sont possibles aujourd'hui. Au niveau des stats, on voit de plus en plus d'explosions de projets, même si dans le dernier bull run en 2021, on avait déjà eu des jeux comme Axie Infinity qui avaient explosé ou encore Stephen, mais c'était toujours des move to earn. Donc en gros, des jeux où il faut forcément faire quelque chose pour gagner uniquement de l'argent. Dans ce bull run là, on a une vraie révolution qui arrive. Parce qu'on commence à avoir des vrais écosystèmes et surtout des vrais jeux que n'importe qui pourrait avoir envie de jouer, comme on pourrait penser à Call of Duty ou un autre jeu dans le style. Et on le voit bien avec les chiffres. On a des projets qui ont littéralement explosé. La capitalisation totale, tout ce qui est crypto gaming, c'est énorme par rapport à ce que c'était au dernier bull run. Et d'après moi, ça fait que commencer. Allez, on perd pas plus de temps, je vais te présenter 3 cryptos du narratif gaming qui, d'après moi, vont tout exploser durant ce bull run. On va commencer par une plus petite crypto avec un market cap plus petit. Attention, cette crypto a beaucoup plus de potentiel. C'est une crypto sur laquelle il est possible de faire un x100. Mais de l'autre côté, c'est une crypto où il y a beaucoup plus de risques. Car qui dit petit market cap dit très souvent un projet qui est encore jeune, qui n'a pas encore prouvé ce qu'il devait prouver et qui donc a beaucoup plus de chances de capoter qu'un projet qui est déjà établi depuis plusieurs années, mais qui aura de l'autre côté un plus gros market cap, donc moins de potentiel reward. Je vous le dis très souvent sur cette chaîne, mais ça va ensemble. Risque, reward. Plus il y a de risques, plus vous avez de chances d'être récompensé. Moins il y a de risques, moins vous avez de chances d'être récompensé. Ce projet crypto au petit market cap, c'est Gamer Arena et son token, c'est le Go. Gamer Arena, c'est un projet que j'ai découvert en cherchant sur Twitter ou Telegram, je me rappelle plus exactement, et que j'ai trouvé très sympa dans l'utilité car moi, j'aurais carrément envie d'utiliser ce jeu. En fait, c'est une plateforme qui vous permet en quelque sorte de défier des gens et de parier des cryptos sur la victoire de toi ou alors de ton adversaire. Je te donne un exemple. Tu veux jouer une partie de Clash Royale avec ton pote. Il est persuadé qu'il est meilleur que toi, mais toi, tu sais que tu es meilleur que lui. Du coup, tu lui dis, OK, on va parier 150 USDT. Vous vous rendez sur cette plateforme, vous déposez les 150 USDT, donc chacun 75. La plateforme va lock et ensuite, vous allez jouer votre partie par le biais de la plateforme et ensuite, le gagnant récupérera les 150 USDT. Alors, ça peut être avec tes amis, mais tu peux aussi, si tu es très bon à Clash Royale, commencer à défier des gens un peu n'importe où et gagner pas mal d'argent grâce à ça. Elle permet en gros de challenge des gens ou alors que ça reste juste dans un cadre amical ou familial, faire des concours avec ses potes. Moi, j'ai trouvé cette idée super parce que je sais pas combien de fois j'aurais eu envie de parier sur la victoire ou de me challenger, de gagner de l'argent parce que je suis meilleur à Clash of Clans. Je prends exemple parce que j'ai beaucoup joué à Clash of Clans quand j'étais plus jeune et de réussir à gagner un peu des sous grâce à ça. Alors évidemment, c'est pas sûr que vous gagnez, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Ce qui est cool avec cette crypto, c'est qu'elle va aussi dans le narratif gambling. Donc tout ce qui est casino, etc. Et d'ailleurs, je pense aussi que
pousser un narratif qui va exploser durant ce bull run. Donc si on prend les deux avec un projet avec une bonne solution, je pense qu'il y a de grands potentiels pour cette crypto, pour ce projet Gamer Arena. On va maintenant parler d'un projet un peu plus gros, même très gros, mais qui a lui aussi beaucoup de potentiel. Surtout avec la baisse récente qu'on a eue sur les marchés, cette crypto a un énorme multiple à aller chercher, rien que pour retrouver son all-time high ou alors pour aller faire des plus hauts. Ce projet s'appelle Merit Circle et c'est une DAO. Une DAO, c'est un terme qui est très utilisé dans l'univers de la crypto. Ça veut dire une organisation autonome décentralisée. En gros, elle se concentre sur l'acquisition, la gestion et le développement d'actifs dans le secteur de la blockchain et du gaming. Merit Circle, c'est 3 aspects principaux. Et le premier, c'est le play to earn. Merit Circle, en fait, investit dans des projets, des jeux qui sont en play to earn, donc des jeux où on peut gagner de l'argent en y jouant. Et les membres du DAO peuvent participer à ces jeux et donc partager les bénéfices générés. Merit Circle, c'est deuxièmement un gros pôle investissement. En fait, Merit Circle va investir dans tout plein de projets, que ce soit des jeux, des NFT, des blockchains, qui sont tout ensemble reliés au gaming et va bien évidemment les aider à se développer. Et troisièmement, le projet a vraiment un gros axe formation et communauté. Les gens vont ensemble s'améliorer à ces jeux, vont découvrir, rentrer de plus en plus dans cet écosystème du gaming et de la crypto. Du côté de la crypto BEAM, B-E-A-M, elle est quand même pas mal utile, ce qui est rare pour la plupart des projets malheureusement. Déjà, les joueurs et les membres de la DAO, ils peuvent gagner des BIM en participant à des jeux ou en s'impliquant dans l'écosystème. Deuxièmement, ça sert à faire de la gouvernance, ça c'est très classique dans les projets crypto, donc de temps en temps, il y a des choses qui vont être proposées à la communauté, comme par exemple des améliorations, des changements de pôle, des nouvelles tokenomics, etc., etc. Et enfin, le BIM, il est utilisé comme une monnaie de transaction à l'intérieur de l'écosystème de Merit Circle. Donc il peut être utilisé pour acheter, vendre, échanger des actifs à l'intérieur de l'écosystème de Merit Circle, comme par exemple des NFT, des items de jeu ou d'autres actifs numériques. Ce qui me fait beaucoup aimer le BIM et vous le présenter au lieu d'une autre crypto dans l'écosystème gaming, c'est d'abord qu'ils apportent vraiment beaucoup d'innovation dans cet écosystème et que pour moi, ils sont sur le devant de la scène dans cet aspect-là. Aussi qu'ils ont un sacré système, que les choses sont vraiment bien faites. Si vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur de Merit Circle, c'est vraiment qualitatif. Et enfin, et qui peut parfois être le plus important, ils ont une communauté très engagée d'après moi. On passe maintenant à la troisième crypto que je voulais vous présenter dans cette vidéo et elle est très intéressante elle aussi. Ce projet, peut-être que vous le connaissez déjà car il a fait pas mal de bruit dans l'univers crypto, c'est le Immutable X. Immutable X, c'est une plateforme de Layer 2, couche 2 en français, qui est construite sur Ethereum et qui se spécialise dans les NFT et évidemment les NFT qui sont dans les jeux vidéo. En fait, il faut vraiment le voir comme une blockchain et cette blockchain, elle utilise la technologie ZK Rollups qui offre une rapidité inégalée tout en gardant la sécurité d'Ethereum. C'est extrêmement important car grâce à ça, ils peuvent se permettre d'offrir une expérience de jeu qui est fluide et rapide. De plus, ils proposent des transactions qui sont carrément gratuites, ce qui est très important dans les jeux vidéo où vous pouviez en faire plein des petites transactions qui doivent être très rapides et qui ne doivent pas coûter, sinon ça bloque un peu le jeu vidéo dans l'ensemble. C'est vraiment grâce à cette technologie de ZK Rollups que Immutable X peut regrouper des centaines de transactions NFT ou pas dans une seule transaction en fait sur la blockchain Ethereum, ce qui réduit, comme je vous ai dit, énormément les coûts et qui augmente bien sûr la vitesse. Le fait que les frais de gaz, donc l'argent qu'on paye pour faire une transaction, soit nul, c'est vraiment ce qui les a propulsés où ils sont aujourd'hui, car c'est typiquement ce que les jeux demandaient. Immutable X offre également beaucoup d'interopérabilité, donc vraiment de la facilité pour être intégré dans les jeux ou dans les marketplaces NFT, etc., etc. Ça offre vraiment une flexibilité maximale et surtout ça intéresse beaucoup de projets. En fait, Immutable X, c'est vraiment le partenaire, la blockchain de choix pour les nouveaux jeux qualitatifs, comme je vous ai dit avant, qui veulent se créer dans l'univers de la blockchain. On a par exemple Illuvium, un jeu vraiment sympa qui s'est construit grâce à Immutable X. De plus, le projet a énormément de partenariats à droite à gauche, ce qui permet d'augmenter la valorisation du projet, ce qui permet d'aider aussi le projet à se développer et c'est ça qui l'a poussé à exploser en début d'année. Étant donné que Immutable X a besoin que des jeux viennent sur leur blockchain, ils investissent également énormément d'argent dans de nouveaux jeux qui voudraient se créer. C'est justement le cas de Illuvium. Ce qui fait qu'en plus de proposer une solution vraiment bonne pour l'écosystème gaming crypto, ils apportent également beaucoup de fonds pour permettre à cet écosystème de continuer d'évoluer. Du côté de la crypto en elle-même, elle s'appelle IMX et elle a quelques avantages mais pas non plus une utilité folle, je vais pas vous mentir. Tout d'abord, IMX, c'est en fait la crypto qui est utilisée pour payer les frais sur la plateforme. Et ce qui est intéressant, c'est que les joueurs ou les développeurs
développeurs peuvent stacker en fait les IMX, ce qui réduit la pression vendeuse sur le token. C'est vraiment un point sur lequel ils ont appuyé le stacking, que ce soit pour protéger le réseau ou alors juste pour gagner des récompenses, même si ça va ensemble. C'est ce qui fait que IMX est autant solide et peut espérer avoir une aussi belle croissance qui continue dans le reste du cycle. Et enfin, comme d'habitude, les IMX permettent de faire de la gouvernance. Mais ça, c'est rien de nouveau et sincèrement, personnellement, j'ai beaucoup de tokens. Pourtant, j'ai jamais utilisé ça pour faire de la gouvernance. Donc, je pars du point que c'est pas non plus très utile, mais ça reste une utilité en plus. En 4 points, Immutable X, c'est de la scalabilité, un point essentiel dans l'univers crypto, de l'accessibilité, un deuxième point essentiel dans l'univers crypto, de la sécurité et de la décentralisation, quelque chose qui manque à beaucoup de projets malheureusement aujourd'hui dans la crypto, et quatrièmement, un écosystème en croissance constante. J'aurais évidemment pu vous parler de plein d'autres cryptos dans le gaming. Aujourd'hui, on a pratiquement tous les projets qui se lancent qui en ont une nouvelle. Mais pour moi, c'est vraiment des cryptos qui n'ont pas trop de potentiel. Je cherche vraiment des cryptos, des projets qui apportent une solution, pas juste la crypto d'un jeu vidéo. C'est justement le cas des 3 que je vous ai présentés, c'est clairement des idées, des projets, des choses qui apportent une solution à l'univers crypto ou à l'univers du gaming et qui ont selon moi un gros potentiel pour la suite de ce bull run. Évidemment, qui dit potentiel dit risque aussi. Vous l'avez vu sûrement dans les dernières semaines, le marché a bien plombé, mais pour certains, en tout cas pour moi, c'est justement l'occasion d'en racheter. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le narratif du gaming vous a plu. Avant de terminer, comme d'habitude, si ça t'intéresse ce que je fais, si t'aimes mon travail, j'ai un Telegram qui est gratuit. Tu peux cliquer sur le lien dans la bio. Je partage souvent justement les cryptos que je découvre en avance, donc c'est que du bénéf. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'hab à liker, à commenter. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous. Je vous remercie, c'était Arthur. Ciao.